Et coucou chers art journalistes, c'est Marie de l'âme du fumain. On se retrouve pour la 29e page du journal de Pi, journal de projection, d'introspection et d'intuition. Ce petit carnet créatif dans lequel chaque semaine, je viens déposer mon ressenti pour la semaine à venir, comme avec toutes les techniques artistiques, mix media, etc. Donc c'est parti pour cette nouvelle semaine. Petit retour sur la semaine dernière, qui était une façon pour moi de transformer un événement qui était particulièrement pas très sympathique, dans le sens où c'était de l'administratif et sur un projet qui n'avance pas très vite. Et d'avoir transformé mon intention de départ sur ce rendez-vous-là, j'avoue, on est ressorti de ce rendez-vous assez content de nous-mêmes. En tout cas, on a espoir que les choses avancent et les choses évoluent. Et donc les fleurs sont les bienvenues. Ça nous met dans un état d'esprit où ça commence à se transformer et on est content. Donc la fin de semaine s'est très bien passée derrière. C'était la fête. En plus, là, on a eu le 14 juillet. Et maintenant, on commence une nouvelle semaine. On rentre dans la deuxième quinzaine du mois de juillet. Et cette semaine, je la vois un petit peu particulièrement, alors pas déstructurée, mais séquencée. Séquencée parce que chaque jour, je vais avoir une énergie en fait un peu différente. Je vais avoir un axe un peu différent tous les jours de la semaine. C'est assez rigolo. Je sais pas s'il y a vraiment une cohérence d'ailleurs dans mon emploi du temps, mais je le vois comme ça, des séquences plutôt sympas. Et donc je me suis dit, pour imager ces séquences, je vais prendre des woodies et je vais faire en fait des séquences de couleurs, des lignes comme ça de couleurs avec ensuite des schémas à l'intérieur. Donc ça va être assez intéressant cette année parce qu'il n'y a pas vraiment de continuité d'une journée à l'autre. Je vais passer un peu du coq à l'âne. Pour autant, ça va être une semaine assez pas forcément intense, mais active. Voilà. Une semaine active avec plein de rencontres, des rendez-vous prévus, des échanges avec des amis. Il y a toujours le stage déjanté. Là, on est un petit groupe de stage déjanté avec lequel chaque vendredi, là, on se donne rendez-vous. On a un dernier gros Zoom ce vendredi-ci. Et pendant toute la semaine, je leur donne aussi des échanges, des astuces pour aller de l'avant dans la pratique d'art journal aussi, parce que je vois qu'il y a des blocages et je les comprends. Donc j'essaie de donner des pistes pour se sentir bien et continuer à s'amuser. D'ailleurs, je vais faire une vidéo, je pense que je vais la remettre vendredi. Pas vendredi, jeudi. Mercredi peut-être, non, mercredi. Qui va parler un petit peu de comment faire pour rebondir sur une page d'art journal, un fond qui peut être un petit peu trop foncé. Voilà, c'est vraiment ça, c'est un séquençage de couleurs cette semaine, ça va s'enchaîner. Et il y a une fluidité en fait, je ressens quand même de la fluidité cette semaine. Des changements d'ambiance, mais avec de la fluidité. Alors avant la vidéo, comme je disais, mon processus c'est quand même, là ce matin, de prendre le temps de me reconnecter à mon agenda, à ce que j'ai fait la semaine dernière, ce qu'il me reste à faire, ce que je veux faire cette semaine. Donc même si moi j'aime bien avoir une vue d'ensemble des choses en fait, ça a fait partie de mon tempérament. Et j'adore prendre le temps justement de me rattacher à cette vue d'ensemble par session. C'est-à-dire, là cette semaine je me suis focalisée sur... Enfin aujourd'hui, ce matin, je me suis focalisée sur cette semaine en faisant un petit bilan de la semaine dernière. Et à chaque mois, chaque changement de mois, je prends le temps aussi de me reconnecter, faire un petit bilan du mois global, passé, et me reconnecter au mois qui arrive aussi. Donc ça serait presque pertinent que je fasse aussi dans mon journal de Pi une page par mois spécifique pour le mois. Alors peut-être l'année prochaine, hein, je sais pas, je verrai. Ici je prends du gesso blanc, parce qu'en fait je vais fondre les woodies
avec le gesso blanc. Et comme ça va me faire directement une peinture, un fond coloré. Alors pourquoi je fais comme ça et je prends pas directement de la peinture acrylique de la bonne couleur? Simplement parce que je voulais une couleur qui soit un petit peu pastel et assez vive. Et dans ma gamme de peinture acrylique, j'ai plutôt des couleurs flashy et pas pastel. Donc de procéder comme ça me permet de récupérer la luminosité des Woody. Alors j'aurais dû mettre un petit peu à pied là en dessous, c'est pas grave. Voilà, super. Je vais rajouter un petit peu d'eau dans ma peinture. Forcément, j'ai pas pris mon chiffon juste à côté de moi. Je vais le chercher. Ici, j'essuie mon chiffon, mon pinceau. Et je vais rajouter un peu d'eau parce que je la trouve un peu trop visqueuse là, ma peinture. Enfin, le gesso. Alors moi, j'aime bien avoir un matériel de base assez visqueux et me dire que je rajoute un peu d'eau pour rendre plus fluide que l'inverse. Pourquoi? Parce que pour rendre une peinture moins fluide, on va arriver après à utiliser des médiums acrylique. Et c'est plus sympa de juste avoir rajouté de l'eau, c'est plus économique que de devoir acheter un médium acrylique. Il faut dire ce qui est. C'est pas le même prix. Donc moi, enfin après c'est ma sensibilité, on va dire. J'aime bien avoir des choses, des matières assez visqueuses en peinture. Après ça dépend pour faire quoi, mais de façon globale, j'aime bien. Je préfère partir sur une base visqueuse et si besoin la fluidifier avec un petit peu d'eau. Ça c'est le gros avantage de l'acrylique. Et là, pour que ça puisse bien mélanger le gesso avec les Woody, il faut quand même un petit peu d'humidité. C'est pour ça que j'ai rajouté de l'eau. Vu que les Woody sont aquarellables, hop. Et on peut le faire la même chose avec des crayons de couleur aquarellables, avec les Neocolors 2, etc. Ça n'empêche pas tout ce qui va s'aquareller. Et le deuxième avantage, on va le voir après, c'est que je vais pouvoir travailler ton sur ton avec les crayons Woody sur le fond. Voilà, et on voit que c'est quand même assez opaque, hein. Il y avait des écritures de fond qui disparaissent. Alors, je rince un petit peu plus mon pinceau parce que là, le violet, c'est quand même une couleur assez intense. Ça serait dommage que ça mange le turquoise qui est à côté. Hop. Voilà. Hop. Super. Donc là, un petit coup de séchage. Hop, voilà, là c'est bien sec. Un petit peu d'eau de ligne. Donc c'est là où je disais on peut travailler en ton sur ton, c'est-à-dire je vais pouvoir reprendre les mêmes Woody, les mêmes couleurs. Et je vais m'amuser à faire des petits motifs du dos de ligne. Par-dessus. Alors forcément selon les couleurs ça va être plus ou moins discret. Après on peut s'amuser à faire un camailleux. Il me semble que j'avais, voilà, j'ai un doré ici, ça peut être pas mal. Hop, je l'essuie un petit peu parce qu'il a des couleurs bizarres. Hop. Super. Le rose, hop, on va pouvoir ici
Donc l'idée c'est juste de faire un fond en fait. D'amener un petit peu de texture. C'est vrai que j'aurais pu chercher après les pochoirs, mais les pochoirs, en ce moment j'ai toujours l'impression d'utiliser les mêmes. Alors ici je peux même rajouter, hop, des petits éclairs. Voilà. Alors c'est rigolo parce qu'en plus les couleurs je les ai choisies assez spontanément, mais ça va avec l'ambiance de mon de ma semaine. C'est de chaque jour de la semaine, donc c'est assez rigolo. Ah ici, bah, ça va être rigolo. Donc ça peut être aussi sympa d'allier son dos de ligne avec... donc son dos de ligne, c'est les petits dessins qu'on va faire. Les petits motifs avec la thématique de la journée. Je vais les écrire d'ailleurs après les thématiques. Et ici... Hop, alors là ça va être un peu plus gros. Voilà. Hop, et ensuite ici... Yes. Je voulais marquer aussi la démarcation pour bien montrer qu'on est sur du séquençage. Et c'est là où c'est intéressant d'utiliser le fusain. Je mettrai tous les liens du matériel sous la vidéo. Ici, je suis sur du fusain Comté Paris. Fusain en 2B. Et alors, j'aime beaucoup parce que déjà, ça évite de se tacher les doigts. Et de s'en mettre de partout. Et donc, il passe très bien dans une trousse. La mine, elle est alors, je dirais pas incassable. Mais elle évolue très bien dans le temps à l'intérieur du crayon. Alors forcément sur le gesso là, ça accroche un peu plus. On a un côté un peu crayeux. Et donc l'estompe elle va se faire un peu différemment que si j'étais sur une feuille de papier bien lisse. Yes. Alors je me mets de la peinture de partout, voilà. Je voulais cadrer aussi un peu ma page. Je fais pas souvent ça dans ce journal de projection d'introspection, de cadrer un peu ma page. Et là je sens qu'elle est bien cadrée en fait ma semaine. Je vois voilà, elle est bien structurée en fait. Et pour autant, j'ai quand même de la place pour de l'imprévu. Donc c'est assez rigolo. J'aime bien les semaines comme ça qui sont cadrées, mais avec justement des zones de potentiellement je fais ce que je veux. Et d'espace de liberté, oui, il y a des tâches à faire, mais que ça soit fait à 10 h du matin ou à 22 h, c'est ok. J'aime beaucoup ce genre de semaine en fait. Structuré, mais pas trop. On sait où on va. Ça s'annonce pas mal du tout. Et assez joyeux, assez gai. Hein. Enfin, on voit les couleurs, de toute façon, ça parle. Elle parle d'elle-même. Yes. Alors, et la feutre noire. C'est là où on sort le feutre noir. On a dit qu'on était la semaine 29. Alors oui, c'est vrai, je le montre pas toujours pendant les
Les vidéos, parce que des fois j'oublie ou parce que j'attends que la page sèche. Mais chaque page a son numéro. C'est-à-dire que là, j'ai rajouté le petit numéro 28, ici. La page, alors peut-être que celle-là, bon, celle-là c'est début juillet. Mais sinon, chaque page, voilà, 24. Ici, 25. Là, les premières que j'ai, enfin les premières, celles que j'ai fait sur les premières pages, même celle-là, on voit il y a un petit 26 qui apparaît ici. 20, hop, et là il doit y avoir la 27, ah non elle n'est pas faite encore celle-là. Bah, la 27 ça devait être celle du mois de juillet, voilà, 21. Je continue à mettre le petit numéro à chaque page. Là on a dit qu'on est semaine 29. Ça me fait une référence et peut-être qu'à la fin de l'année, bah, je serai contente de voir à peu près sur quelle période de l'année j'ai réalisé tel type de page. Et c'est vraiment dans l'optique d'avoir ce côté archive des impressions et de pouvoir revenir sur l'ensemble de l'année en me disant aussi, bah, c'était quand même assez lumineux ou pas d'ailleurs. Il y a peut-être des périodes qui vont être plus sombres que d'autres. Et ça va être intéressant de prendre ce recul-là. Donc le numéro, il va avoir cette pertinence-là. Alors aujourd'hui, bah, c'est ma journée vidéo en fait aujourd'hui. Donc je vais l'écrire. C'est ma journée vidéo et réseaux sociaux le lundi. Demain, j'ai un rendez-vous à la CCI, près de chez moi. Pour alors, oui, CCI. Bah, du coup, je vais écrire Arles. Et donc là, l'idée, ça va être d'avoir des contacts pour continuer à parler du jeu de l'âme, bien évidemment. Ici, je vais marquer ABC pour rencontrer d'autres personnes qui, comme moi, sont entrepreneurs. Tac. Jeudi, c'est ma journée de libre, c'est-à-dire de libre. De libre avec moi-même, mais surtout avec l'univers de l'âme du féminin, la créative alchimie. Et donc, c'est là où je vais avancer quelque part le fond. Et c'est bien que ce soit bleu parce que c'est vraiment une journée dans laquelle je vais pouvoir me poser, enfin sur laquelle ou pendant laquelle je vais pouvoir me poser pour réfléchir et aller de l'avant concrètement dans la matière, dans les projets. Donc je vais la laisser bleue parce que c'est vraiment là, c'est aussi une journée ressource, donc c'est intéressant. Et là, il y a plein de choses le vendredi, donc ça va être les stages, le stage déjanté, donc on va marquer déjanté et avec des copines parce que on commence le week-end, donc c'est déjanté vendredi et copines. Et samedi, c'est un samedi, c'est famille, amis aussi. Yes. Là, j'aimerais presque mettre travail, mais c'est pas encore ça. Donc le jeudi, je vais le laisser comme ça. Voilà pour ma petite page de la semaine. Donc assez simple finalement en matériel, hein, des crayons aquarellables, mais on peut le faire, voilà, créer crayon aquarellable, Neocolors 2, les Woody, tout ce qui va pouvoir se mélanger en fait avec de la peinture. Et voilà, on garde la luminosité des crayons de départ avec un effet un petit peu pastel. Bon là j'ai fait bien intense, mais on peut mettre moins de crayons aquarellables, plus de peinture pour avoir un effet encore plus pastel, plus clair. Si cette vidéo, tu l'as aimée, n'hésite pas à la liker. Abonne-toi à la chaîne de l'âme du féminin, comme ça tu auras les prochaines vidéos dans ton flux d'actualité YouTube. Et si tu veux commencer ton art journal, ton carnet, eh bien abonne-toi à la newsletter de l'âme du féminin. Tous les liens sont sous la vidéo. Comme ça, tu recevras ton premier atelier gratuitement pour commencer ton art journal. Et avoir ensuite toute l'actualité et toutes les astuces créatives de l'âme du féminin. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!